Et maintenant, Alexis Pédé, tu peux nous dire pourquoi il va nous intéresser ce 1500 mètres? Parce que c'est une répétition des championnats de France avec des lièvres de luxe. Ouais, c'est un beau résumé. Beaucoup de Françaises ce soir, les meilleures Françaises de la discipline qui sont présentes, notamment Aurore Fleury, voilà, qui a échoué à 5 dixièmes, non même pas, si, à 5 dixièmes exactement des minima pour les championnats d'Europe, pour les championnats du monde, pardon. Elle a réalisé les minima pour les championnats d'Europe, donc bon, ce soir, on lui souhaite d'aller les chercher et elle va entraîner avec elle Bérénice Cléier-Merle, Bérénice Luchiron, plein de Françaises. Ça c'est la lièvre Alexandra Plotinska qui en a demandé une 0,3 au 400 et 2,06 au 800. On n'est pas là pour plaisanter. Ouais, c'est des allures qui peuvent emmener à moins de 4 minutes. Bah voilà, on a cette fille qui a déjà cassé cette barrière, donc elle veut encore courir vite ce soir. L'Éthiopienne Axumavit Mbaye qui a un record en 3,58,80 réalisé cette saison, vice-championne du monde en salle. On va aller chercher Anna Klein, l'Allemande, 4,02,58, c'est son record. Elle était sur le podium des Europes en salle en 2021 du côté de Torugne. Et évidemment, Aurore Fleury, tu nous en as parlé, elle qui a couru en 4,04,78 à 4 petits dixièmes des minima pour les mondes. La question c'est comment elle a récupéré de cet enchaînement, de cette multiplication des courses. Oui, c'est ça l'interrogation ce soir. Elle a beaucoup enchaîné les courses, justement pour réaliser ses minima. Elle a fait une course un peu moyenne en Suède ce week-end. Mais voilà, d'ici là, je pense qu'elle a tout fait pour bien récupérer et enfin aller chercher ses minima ce soir. Ouais, le déplacement jusqu'en Suède pour revenir sur Marseille, parce qu'elle sait que c'est pas sur une course de championnat qu'elle ira chercher des minima a priori. Oui, en demi-fond, c'est très rare d'aller chercher des minima sur des championnats de France. Le but, c'est la place. C'est un garçon qui a couru en dessous des minima sur 3000 mètres steeple, mais ça m'est arrivé. Regardez Cléier-Merle que vous avez à l'image. Elle a mis des paillettes dans sa vie. On espère qu'elle en mettra sur la piste de Marseille et sur les écrans d'Athlé TV pour nous régaler ce soir. Bérénice Cléier-Merle, la grenobloise, qui a couru en 4,16,49 cette saison, qui a un record à 4,08,70. Est-ce qu'on peut avoir ces 4,06 des Europes dans le coin de la tête? En tout cas, elle les a dans un coin de la tête. Elle vient de réaliser 2,2,17 sur 800 mètres. Elle a explosé son record dernièrement, juste avant de rentrer des États-Unis. Elle est rentrée vendredi. Et ce soir, elle va profiter de la très belle start list pour au moins casser les 4,10, battre son record personnel et pourquoi pas aller chercher des minima pour Munich. C'est tout ce qu'on souhaite. Les minima pour Munich, c'est 4,06. Les minima pour les mondes, c'est 4,04,20. Et le record du meeting, c'est 4,02,20. On va voir. Il est en grand danger. On le souhaite en tout cas. Et ça sera Axumavit Mbaye qui a pris le porte-bagages de la lièvre avec derrière elle Aurore Fleury pour l'instant idéalement placée. Ouais, Aurore s'est parfaitement placée derrière l'Éthiopienne qui est grande favorite de cette course. Elle sait qu'elle a plus le choix, Aurore, pour réaliser les minima. Il n'y a plus beaucoup de chance, donc j'ai un peu envie de dire ce soir ou jamais. Donc en tout cas, elle est partie pour. On va voir le passage aux 400 mètres. Il y a un petit écart qui est en train de se faire entre la lièvre qui emmène Mbaye et le groupe de chasse emmené pour l'instant par Aurore Fleury. Attention, parce que devant, ça passe en 1,03, mais pas pour le groupe d'Aurore Fleury. Il n'y a pas énorme pour l'instant, mais il y a un trou. Il y a un petit trou. Après, Aurore, elle court intelligemment. Je pense qu'elle reste un peu prudente. Elle est quand même sur l'allure des minima là, donc il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. C'est vrai que c'est dommage qu'elle soit obligée de mener, mais elle a l'Éthiopienne en ligne de mire et ça va lui servir. On garde évidemment un œil sur le 1500 mètres, mais on va au saut à la perche en double fenêtre pour vous faire suivre la troisième tentative à 4,40 m de Ninon Chapelle. Attention, danger, elle est au pied du mur, notre Française. Il faut impérativement passer pour rester en vie et continuer la bataille contre les minima pour les Europes et les mondes. Ninon Chapelle en direct sur Athlé TV contre 4,40 m, troisième tentative. Allez Ninon, c'est maintenant qu'il faut aller chercher la performance et se rassurer. Oui! Et ben voilà, c'est au pied du mur qu'on voit les grandes. Et là, c'est fait avec la manière. On voit qu'il y a de la place. Il y a de la place partout. Donc voilà, là, elle est bien rentrée dans son concours et à la dernière tentative, maintenant, ça va être aux autres barres.
Retour sur la piste avec le 1500 mètres féminin. La Lièvre s'est arrêtée. Ouguzomavit Mbaye, l'Éthiopienne, est seule. Aurore Fleury continue à faire le travail derrière avec le groupe de chasse, mais elle fait sa course. Ouais, c'est ça, elle n'a pas voulu partir trop vite. On sait que les allures, 5 dixièmes de plus ou de moins, ça peut être important et jouer sur le résultat final. Elle n'a pas pris trop de risques. Là, c'est vrai que le trou avec l'Éthiopienne s'est quand même bien agrandi, mais il y a l'Allemande qui lui prend un relais et ça va lui servir pour cette fin de course. Quelle course devant de l'Éthiopienne, quelle foulée. Ça va très très vite. Voilà, c'est une fille qui est en forme. Elle a terminé deuxième des championnats du monde en salse hiver. Elle vient de faire 3 minutes 58, donc des chronos qui parlent. Et on voit que ce soir encore, elle n'est pas là pour rigoler. Il y a un chrono là au bout de ce 1500 mètres, c'est une certitude. Le record du meeting est en train de vivre ses dernières heures, ses dernières minutes. Et il y a peut-être encore la possibilité d'aller chercher les minima pour Aurore Fleury si elle fait un 400 mètres de folie. Il faut tout donner dans le dernier tour. Une course au minima, il faut mourir sur la piste. Ouais, il va falloir finir en 1.03 le dernier tour si elle veut aller chercher ses minima. Là, elle a l'air plutôt de bien relancer, donc c'est pas impossible. Merci à Manu Roustier et ses équipes de nous faire ce focus sur Aurore Fleury en route peut-être pour les minima. C'est 4,080 pour aller à Eugene aux États-Unis. C'est maintenant qu'il faut serrer les dents, c'est maintenant qu'il faut tirer sur les bras, c'est maintenant qu'il faut s'accrocher aux autres concurrentes, car c'est le voyage aux États-Unis qui est en train de se jouer pour Aurore Fleury. Au courage au meeting de Marseille et on repart sur la tête de course où l'Éthiopienne Ouguzomavit Mbaye peut-être en train d'aller chercher une performance majuscule, peut-être moins de 4 minutes au bout de la ligne droite de Marseille. Aurore Fleury qui en a remis. Il y a peut-être les minima pour Aurore Fleury qui est en train de serrer les dents. Allez Aurore, il faut s'accrocher pour aller à Eugene aux États-Unis au championnat du monde. Mbaye va l'emporter. Mbaye va l'emporter. Le record du meeting ne sera pas battu et on va attendre, croisant les doigts, le résultat d'Aurore Fleury, mais il va peut-être manquer encore un petit peu à Aurore Fleury, que la fin de course a été difficile pour elle. Ouais, malheureusement, je pense qu'il va un petit peu en manquer. Elle a été très vite entre le dernier 300 et le dernier 100 mètres, mais la dernière ligne droite a été compliquée. Et il va sûrement manquer un petit peu, c'est vraiment dommage. Ouais, il en manquera, c'est une certitude pour Aurore Fleury, puisque Christina Maki qui prend la 3e place fait 4,04,45. Elisa Meger, la polonaise, 4,04,55 et Aurore Fleury 4,05,10. Elle a fait une belle course, mais malheureusement il en manque encore un peu. Oui, malheureusement il en manque un peu. Après, je pense qu'elle peut pas regretter grand chose sur cette course. Voilà, c'est dommage. Et on l'a dit, l'enchaînement des courses qui doit peser un peu dans les jambes. Et je pense qu'il y aura forcément un peu de déception. Maintenant, voilà, faut se focaliser sur les championnats de France et aller chercher encore un titre de championne de France. Et ça sera déjà une belle saison avec à minima Munich. À minima les championnats d'Europe, mais regarde Aurore Fleury, elle est là à l'écran sur un TTV. Il y a beaucoup de tristesse dans son regard, de désillusion, même s'il y a un sourire de façade. C'est ça, forcément beaucoup de déception. Elle misait, je pense, tout sur cette course en tant que dernière chance pour réaliser les minima. Il manque encore moins d'une seconde, elle en est toute proche. Voilà. On va peut-être tendre l'oreille, voir si François-Xavier de Châteaufort arrive à avoir la réaction d'Aurore Fleury qui s'arrête à son micro. Merci à elle. Voilà. Aurore, malheureusement, nouvelle tentative en 18 jours, 4e tentative contre ces mondiaux, les minima pour les mondiaux, et ce n'est pas passé. Non, c'est pas passé. Après, c'était une course où j'ai dû mener les 900 premiers mètres. Donc faire 4-5 dans ces conditions, c'est bien. Après, évidemment, je suis déçue de buter encore dessus parce que je sais que je peux le faire. Maintenant, voilà, c'est le jeu. Je vais faire de mon mieux sur la suite de la saison. Je suis très déçue. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai pas de regrets. J'ai pris mes responsabilités. Je pense que j'ai montré quand même de quoi j'étais capable. Maintenant, voilà, c'est le jeu du sport. Je vais passer quelques jours difficiles et puis ça ira mieux. On espère bien évidemment. Quel sera le prochain rendez-vous? Les championnats de France, certainement, ça sera le cut. C'est ça, les championnats de France sont importants. Après, j'aurais aimé les aborder d'une autre manière. Maintenant, je ferai tout mon possible pour être à la hauteur aussi de l'enjeu. Puis merci au public parce que j'ai entendu tout le monde crier. Donc merci beaucoup, c'était une belle course, merci. Beaucoup d'émotions pour Aurore Fleury. 4,50 m, première tentative manquée pour Ninon Chapelle. Alexis, ça fait quelque chose, une réaction d'une athlète comme ça au bord des minima, bord des larmes aussi.
Ouais, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Mais comme elle a dit, elle n'a pas à avoir de regrets ce soir. Elle a tout donné. Malheureusement, c'est vrai qu'elle a dû mener une bonne partie de la course. Et voilà, avec une ou deux filles juste devant elle, ça l'aurait peut-être fait. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais voilà, c'est une championne. Elle va rebondir, j'ai aucun doute sur ça. Et elle va passer à autre chose. Et elle va faire de belles performances d'ici la fin de saison. 4 courses en 20 jours, c'est énorme aussi. C'est énorme, et surtout en fait avec beaucoup de voyages à chaque fois. Elle a été aux États-Unis, donc là c'est un long voyage, un décalage horaire. Donc forcément on laisse du jus dans les voyages, on laisse de l'influx nerveux, et à la fin